Je le répète parce que je crois qu'il faut que ce soit bien compris. Le strain, c'est la torsion de toutes les fibres du corps, qu'elles soient au niveau organique, viscéral, sanguine, artérielle, neurologique, etc., ligamentaire, musculaire, cartilagineuse et ainsi de suite. C'est des torsions qui se font et qui s'accouplent ensemble pour permettre des fonctions optimum qui ne le sont plus pour les raisons qu'on vient de citer précédemment. Je citerai quelques exemples de strains parce qu'ils sont nombreux, mais simplement pour montrer l'importance de leur fonction. Alors, le strain va réduire la surface de diffusion du corps pour augmenter l'oxygénation des cellules. Ça, c'est une fonction primordiale et c'est important de le retenir aussi bien au niveau du corps qu'au niveau du cerveau. Les strains que l'on a au niveau du corps, on les retrouve au niveau du cerveau. Ça, c'est important et il y a des correspondances, comme on le verra en pratique, entre ces strains du corps et ceux du cerveau. Évidemment, l'oxygène est un élément primordial pour la vie de l'individu. Le strain va augmenter de même la cicatrisation des cartilages, des ligaments, des muscles, parce qu'il va permettre de rapprocher tous ces éléments musculaires, ligamentaires, cartilagineux auprès des vaisseaux. C'est étonnant parce que finalement, quand un ligament est mal vascularisé, eh bien cette torsion de strain va permettre de rapprocher le plus possible le ligament, le muscle de l'artère ou de la veine ou même du lymphatique pour le système lymphatique. Et on peut le voir, nous, dans les examens, en fait, quand on voit des gens qui ont un genou qui tourne dans un sens, un fémur dans l'autre, ou un bassin qui est tordu dans un sens d'un côté, et puis qui est dans l'autre sens de l'autre côté. Ça, c'est le principe du strain qui essaie de rapprocher au maximum ces os meurtris pour mieux les vasculariser. Donc voilà une fonction du strain qui est importante dans l'organisme. Il y a un autre strain qui est important, c'est celui qui permet la diffusion des canaux ioniques. En effet, les canaux ioniques fonctionnent, que ce soit le potassium, que ce soit le chlorure de sodium, qui sont évidemment des éléments fondamentaux pour le fonctionnement cellulaire. Eh bien, les strains permettent une meilleure diffusion et un meilleur rapport entre l'élément du sodium et l'élément du potassium extracellulaire et intracellulaire. Le strain aussi favorise l'endocytose bactérienne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un tissu est mieux oxygéné, eh bien, c'est sûr qu'il y a une endocytose bactérienne grâce au strain parce que ça permet en effet que les bacilles ou bactéries anaérobies finalement ne prennent pas le dessus sur les bactéries aérobies. Et ça permet, par des bactéries aérobies, de détruire certaines bactéries aérobies qui peuvent être pathogènes. Donc il y a un équilibre grâce au strain au niveau bactérien. Et ça, c'est encore une application très intéressante des strains. Vous voyez, il y a énormément de domaines pendant lesquels le strain est fondamental. Il y a un autre domaine, c'est que le strain va favoriser la réplication de l'ADN. En effet, il va permettre que les deux hélices d'ADN restent en communication les unes avec les autres. Dès qu'il y a étirement d'une cellule par étirement de toutes les fonctions du corps, on a des étirements musculaires, on a des étirements ligamentaires, on a des étirements d'organes, etc. Il y a une motilité dans tout, et dès qu'on a un défaut postural, eh bien on n'a plus cet équilibre justement de motilité, et il y a un étirement qui se produit au niveau des tissus, mais qui va se produire au niveau des cellules, puisque c'est elles qui les constituent. Eh bien, le strain va permettre en effet d'éviter que les hélices d'ADN se séparent, et les gènes ne pouvant plus se correspondre, la réplication ne se fait plus. Le strain va donc permettre une meilleure réplication de l'ADN. Enfin, un autre aussi qui est important, qui concerne les strains, c'est en fait que les strains vont faire un tissu qui va permettre le rôle du tissu de soutien. On sait que le corps est composé de collagène, c'est un tissu très important, et justement à partir du moment où il va y avoir des étirements ou des tractions excessives au niveau du corps comme au niveau du crâne, eh bien le strain va permettre de maintenir le collagène du corps, qui est un tissu fondamental
pour le fonctionnement de tous les organes. En conclusion, le strain, c'est une forme spiralée, une forme en lemniscate, c'est-à-dire un 8. Embryologiquement, un organe fondamental qui répond au strain, c'est le cœur, qui va se développer de façon hélicoïdale. Et toutes les structures du corps ont cette fonction hélicoïdale, et les strains sont l'exemple même de la structure du corps. Et c'est ce qui en fait leur aspect primaire. Au niveau du crâne, il est intéressant de savoir que le cerveau a une fonction remarquable qui est la plasticité. La plasticité cérébrale, ça veut dire que le cerveau, c'est une boîte liquidienne qui se promène d'avant, en arrière, au milieu, en fonction des sollicitations posturales, en fonction des sollicitations, des mémoires, et des mémoires présentes, des mémoires anciennes, en raison du stress, des sollicitations de stress, etc. Certaines zones vont être sollicitées, d'autres pas. Et cette masse cérébrale a beaucoup d'importance parce qu'en fait, elle est gérée par les strains crâniens. Et c'est ce qui fait que finalement, certaines personnes, on aperçoit que certaines personnes ont un gros frontal bien en avant, ou alors qui ont une partie postérieure extrêmement plate, ou alors qui ont des pariétaux plus petits d'un côté et plus grands que l'autre, ou alors qui ont des oreilles très sorties, alors que d'autres les ont plutôt plaquées. Le pavillon de l'oreille est plaqué contre la boîte crânienne. Cette masse cérébrale est très importante et nous sert, nous, à repérer les strains crâniens qui sont en correspondance avec les strains du corps. On ne peut pas faire un strain crânien sans faire un strain du corps et inversement, parce que quelque part, c'est le cerveau qui dirige tout. C'est le commutateur et le cerveau, c'est le récepteur. Et donc, il est important, des fois même, c'est même très intéressant dans cette pratique de travailler à 2 personnes, et serait même d'ailleurs, je pense, recommandé pour que la personne qui fait le strain du corps sente justement le strain crânien et inversement, parce qu'on sent vraiment une connexion et un mouvement, une harmonie entre les deux, une puissance de tension aussi et de relaxation entre les 2 mouvements, celui du crâne et celui du corps. Il est certain qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on a une capacité dans les strains à repérer dans cette masse cérébrale les zones qui sont correspondantes à celles du corps. Et on a au niveau des zones des os du crâne des repères qui sont très intéressants. On peut donner un exemple justement qui à mon avis aurait été cher à la pensée de Steele, où il nous disait encore une fois que le principe artériel était souverain. Eh bien, lorsque on retrouve un spasme artériel qui est extrêmement fréquent, que ce soit au niveau du corps qu'au niveau du crâne, puisqu'il va répondre au stress. Dès qu'il y a un problème de stress, il y a un spasme artériel qui l'accompagne. Et ce spasme artériel, finalement, on va le retrouver au niveau abdominal, au niveau thoracique. Et ce niveau abdominal et ce niveau thoracique va avoir sa même correspondance au niveau des artères du cerveau que l'on va pouvoir tester au niveau de l'astérion et le ptérion. C'est une zone qui est très importante où la plupart des strains ont leur application. Une dernière correspondance, et c'est celle qu'on va utiliser dans la technique, une dernière correspondance qui est très intéressante, c'est la suture interpariétale. En effet, on a la correspondance de toutes les vertèbres dans le développement du crâne, et la suture interpariétale est une correspondance de toutes les vertèbres dorsales, de la fontanelle antérieure à la fontanelle postérieure. Vous commencez par la fontanelle antérieure où vous avez la 12e dorsale et vous terminez sur la fontanelle postérieure où il y a la première dorsale. Et cette correspondance est très intéressante pour nous parce qu'elle nous permet, surtout quand on est seul, de repérer les strains au niveau du corps. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cette application pratique.